Pendant qu'il priait, donc je reprends ce verset, Luc 9, verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia. Amen. Lorsque on entre dans la profondeur de ce verset, lorsque tu demandes l'appui de l'Esprit de Dieu pour comprendre spirituellement le fond de ce verset, c'est que ce verset nous révèle le changement, nous parle du changement lorsque tu es en communion avec Christ. C'est-à-dire que tu es Mabikan Windu, tu vas à tes occupations, tu vas au travail, tu gères une famille, tu es responsable dans une société, tu as des activités à gauche et à droite, tu vas au sport, tu es toi-même, tu es toi, Mabikan Windu. Tu es à la maison, tu marches, tu danses, tu es au volant, tu es dans la voiture, tu es à la cité, tu es avec des amis. Tu es toi. Avec ce que tu es, tes qualités, avec ce que tu es, tes défauts, avec ce que tu es, ta personnalité. Amen. Amen. Mais, tout en restant toi-même, parce que tu ne changes pas de nom, parce que tu ne changes pas de prénom, parce que tu ne changes pas de personnalité, tu es la même personne. Mabikan Windu, c'est monsieur Intel, c'est connu, il a ses défauts, ses qualités comme tout le monde. Mais, lorsque il se met en face de Dieu, c'est ça, il dit, pendant qu'il priait. Dès lors que Christ entre en communion, dès lors que toi, tu entres en communion avec ton Dieu, tu es une autre personne. Tu deviens une autre personne. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Tu n'es plus toi-même parce que tu es en communion avec un être suprême, parce que Dieu te parle, parce que tu parles à Dieu. Donc, il y a une communication, une communion surnaturelle, spirituelle, profonde, surnaturelle, que même celui qui te regarde comme ça, il dit « Waouh !» Et la personne qui dit « Mais quoi, il devient fou ?» ou « Le fruit devient fou ?» Parce que tu ne peux pas être en communion avec Christ, tu ne peux pas être en communion avec Dieu, comme si tu es en communion, comme si tu parles à quelqu'un au téléphone. Parce que tu parles à un esprit. Et un esprit te parle. C'est ça, prier. Tu communiques avec un esprit puissant, avec un esprit supérieur. Mais ça ne peut pas être comme si tu appelais ta cousine, ou tu appelais ton papa au téléphone, ou ta maman au téléphone, ou tu appelais ton frère, comment vas-tu?
j'ai mangé, apporte-moi un appui, j'ai besoin de 20 000 francs, j'ai besoin de 30 000 francs, oh, maman, j'ai tel souci. Non. Là, tu es en communion avec un esprit. Et ça doit se ressentir. Et ça s'est ressenti dans la vie, ça s'est ressenti sur la face de Jésus, lorsque sur le mont Olivier, il s'est mis à prier. Sa figure changea. Il devient une autre personne. Et il devient une autre personne. Voilà pourquoi vous constatez que quand certaines personnes prient, certaines dont sans même se rendre compte, elles tombent. Certaines entrent véritablement, moi je parle de ceux qui sont dans la vérité, dans la sincérité, sont en transe. Ou certaines, on voit des manifestations tout à fait différentes qu'on ne voit pas. Parce que tu es en communion avec un esprit supérieur, tu es en communion avec un esprit puissant, tu ne peux pas être la même chose. Toi-même, tu dois te rendre compte qu'il y a quelque chose. Vous rappelez cette femme avec Jésus-Christ qui souffrait des règles abondantes. Dans sa foi, ce qui était pour elle, c'était juste de toucher la robe du Christ. Peu importe qu'elle dise bonjour, qu'elle voit sa face, non. Ce qui était important pour elle, c'est juste de toucher pour qu'elle ait sa guérison. Ce qui importe pour nous, lorsque tu es en communion avec Christ, et vous voyez même certaines personnes, quand elles prient, vous avez l'impression qu'elles changent de dimension. Elles prient. Parfois, vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez l'impression que la personne vole, parfois. Il y a certaines personnes qui sont dans des dimensions spirituelles tellement profondes que lorsqu'elles prient, tu as l'impression qu'elles volent. Elles-mêmes sentent qu'elles volent. Même vous qui suivez cette personne, vous avez l'impression que la personne s'envole parce qu'elle change de dimension. Parce qu'elle est en communication avec un autre esprit qui dépasse. Avec un esprit qui dépasse ton esprit, un esprit supérieur, un esprit puissant, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Oh non, tu ne peux pas résister. Quand vraiment c'est une communication sincère et Dieu dit, tu m'as donné rendez-vous, mon fils, ma fille, je dois être en communion avec toi aujourd'hui. Non. Tu sors de là, tu es transpiré, tu transpires. Tu sors de là, tu te sens, oui. Quand tu sors de là à la prière. Mais la prière, ce n'est pas forcément prier 1 heure, prier 30 minutes, même pendant 10 minutes. Mais est-ce qu'en priant pendant ces 10 minutes-là, tu as été vraiment en communion avec Christ? Si tu as été en communion avec Jésus-Christ, tu l'as changé. On doit sentir le changement. Donc Christ, quand il se met à prier, son visage changea. Parce que il est en communication, il était en communication avec un esprit puissant, l'esprit de son Père. Amen. Voilà pourquoi lui, il s'est mobilisé pour être en relation avec cet esprit-là. Tu ne peux pas te dire, tu reviens de la fornication, tu es allé toucher les choses interdites, tu as été dans les bêtises dans la journée, tu as tué quelqu'un et tu viens être en communication avec Christ. C'est impossible. C'est impossible. La communication avec Dieu nécessite une préparation, nécessite un état d'esprit, que tu sois préparé, que tu sois dans la sanctification, que tu sois dans la fidélité avec Christ, que tu sois dans la crainte avec Christ, que tu sois saint, que tu sois sans tache ni ride. En ce moment-là, lorsque tu évoques Dieu, la connexion s'établit. Comme on a dit hier,
Ce qui nous empêche de connaître la gloire de Dieu, ce sont les péchés. Mais Jésus, n'ayant aucun péché, quand il s'est mis à prier, tout de suite, il s'est mis en communication avec son Père et son visage changea. Amen. Amen. Donc toi, lorsque tu te mettras en relation avec Dieu, mets les conditions de connexion avec ton Dieu pour que tu sois changé. Et le verset va un peu plus loin. Lorsqu'il priait, sur la montagne, bien entendu, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Alléluia, alléluia. Et ton habit, à quelle couleur ton habit? Ton habit, à quelle couleur? Lorsque tu es en contact avec Dieu, en fait ici, spirituellement, c'est dire. Lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu étais encore dans les liens des pouvoirs, des autorités qui sont contre l'autorité de Dieu, tu étais dans l'obscurité, tu étais dans le péché, dans la fornication, dans le doute, dans l'incrédulité, dans le mensonge, dans tous les péchés que nous connaissons. Mais dès lors que tu as goûté à Christ, dès lors que tu te mets à prier, tu te mets en contact, en connexion avec Dieu, en ce moment-là, tu deviens une autre personne. C'est-à-dire qu'on doit sentir. Wilfrid d'il y a 10 ans, Wilfrid d'il y a 15 ans, Wilfrid d'il y a 20 ans, avec le Wilfrid aujourd'hui. Amen. On doit sentir la différence entre Wilfrid qui était dans la débauche, qui était dans le mensonge, avec Wilfrid qui a reçu l'appel de Dieu. On doit sentir la différence entre lorsque tu étais dans la fornication, tu étais dans les mikoudis, tu étais dans les mensonges, tu étais dans la franc-maçonnerie, tu étais dans la rose-croix et toutes ces sciences occultes. Maintenant que Dieu t'a touché, maintenant que Dieu t'a appelé, en ce moment-là, tu dois être changé. Alléluia. Ton vêtement doit être changé. Alléluia. Tu dois être transfiguré. Alléluia. Tu ne dois plus parler de la même façon. Alléluia. Tu ne dois plus raisonner de la même façon. Alléluia. Tu ne dois plus marcher de la même façon. Alléluia. Tu ne dois plus raisonner de la même façon. Alléluia. Tu ne dois plus vivre de la même façon. Alléluia. C'est cela. Changer avec Christ. C'est la parabole de la transfiguration. Lorsque tu te mets en connexion avec Dieu, avec Christ, on doit sentir la différence entre ton être d'il y a quelques années avec Christ, avec ton être d'aujourd'hui, ta personnalité aujourd'hui, ta personne aujourd'hui, toi qui es touché, toi qui es impacté par le sang de Jésus, on doit sentir une différence. Tu dois être changé. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre dans la fidélité. Tu dois vivre dans l'honnêteté. Tu dois vivre dans la justice. Alléluia. C'est cela. Être impacté, être transfiguré lorsque tu te mets en connexion avec Dieu. Tu ne peux plus être la même personne lorsque tu étais dans le monde et aujourd'hui. Amen. Tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus poser les mêmes actes d'il y a 15 ans, 20 ans et aujourd'hui. Maintenant que tu goûtes les délices de Dieu, en ce moment-là,
tu deviens une personne changée, tu deviens une personne transfigurée, tu deviens une personne nouvelle. Amen. La vie ancienne est passée, parce qu'elle est passée, voici une autre vie. Alléluia. Amen. Tu es changé, tu es impacté, tu es transfiguré. Alléluia. Amen. Et Christ, dans cet enseignement, quand il se mit en relation avec son Père, son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante beauté. Son vêtement devient d'une éclatante blancheur parce que il est devenu, parce que il est Dieu, parce qu'il est en contact avec son Père. En ce moment-là, ton être d'il y a quelques années, ton être d'il y a quelque temps n'est plus l'être d'aujourd'hui. Tu n'es plus la personne qu'on a connue il y a quelques années. Tu deviens un être nouveau. Tu deviens une nouvelle créature parce que Dieu t'a touché, parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu t'a impacté, parce que tu deviens une autre personne. En ce moment-là, tu es un autre nouveau. Amen. Amen. C'est cette parabole de la personne transfigurée. C'est cette parole que Luc nous rapporte lorsque Christ, lorsque le Seigneur alla sur la montagne avec Jean et Jacques, eh bien, il se mit à prier et il changea radicalement parce que il se mit en contact avec son Père. Alléluia. Demain, lorsque tu te mettras en relation avec Dieu, tu dois être un nouvel être, une personne changée, avec un nouveau langage, avec un nouveau comportement, avec d'autres réactions, parce que Dieu t'a touché, parce que Dieu t'a brisé, parce que Dieu vit dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui vis, parce que lorsque toi tu vis, c'est ton orgueil qui vit. Alléluia. Parce que lorsque tu vis, c'est ta personnalité qui vit. Mais là, Christ, pourtant il est Dieu, il s'est mis à prier. Alléluia. Pour être en communion avec son Père. En ce moment-là, il changea. Amen. En ce moment-là, son visage changea. Amen. En ce moment-là, son vêtement devient blanc. Toi aussi, lorsque tu te mettras en relation avec Dieu, que ton vêtement, que ton attitude, que ta vie, que ton comportement, que ton raisonnement correspondent à ce que Dieu te donne, à ce que Dieu t'a proposé, à ce que Dieu te recommande. Amen. Fais plutôt la volonté de Dieu, comme l'a fait Christ, parce qu'il s'est mis à prier pour être en relation avec son Père. Fais plutôt la volonté de Dieu. Demande plutôt la volonté de Dieu que de faire ta propre volonté. Amen. Amen. Parce que ta propre volonté conduira à ta perte. Et lorsque tu te mets en communion avec ton Dieu par la prière, en ce moment-là, tu deviendras une autre personne. En ce moment-là, tu deviendras une personne changée. En ce moment-là, tu deviendras une personne transfigurée. En ce moment-là, tu deviendras une personne restaurée. En ce moment-là, tu deviendras une personne triomphante. Amen. Amen. Soyez bénis.